Si tu penses que tu n'es pas capable de t'affirmer, sache que tu te trompes complètement. Le blocage est beaucoup plus profond, mais tu peux totalement lever ce blocage et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Charline Caron, je suis conférencière, formatrice et auteure en communication interpersonnelle et en prise de parole en public. Et ça fait des années que j'aide les femmes à devenir plus confiantes, convaincantes et charismatiques. Alors si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire tout de suite et va voir aussi dans la description de cette vidéo puisque je t'offre un dossier complet PDF pour t'expliquer comment devenir charismatique, quelles sont les clés et les leviers à actionner pour enfin te sentir bien dans tes baskets, te sentir légitime, te débarrasser du syndrome de l'imposteur et pouvoir enfin prendre ta place. Alors, télécharge tout de suite ton dossier PDF et regarde bien cette vidéo. Si je te demande ce que tu aurais voulu dire ou faire pour t'affirmer dans une situation que tu as rencontrée, je suis persuadée que tu connais par cœur les mots et les arguments que tu aurais voulu avancer. Dis-moi en commentaire justement si tu connais cette situation. Sur le moment, tu te sens bloqué, submergé, tu n'arrives pas à réagir spontanément et après coup, quand l'émotion redescend, quand tu retrouves tes esprits, tu te dis « mince, mais pourquoi j'ai pas dit ça? Pourquoi j'ai pas dit non? Pourquoi je me suis laissé faire ?» Et tu regrettes. Alors tu peux croire que tu n'as pas le tempérament pour t'affirmer, que tu manques de leadership, que tu manques de confiance en toi. En réalité, il y a 3 niveaux de blocage qui sont plus ou moins profonds et c'est ce que je vais t'expliquer tout de suite. Et tant que tu ne comprends pas ces 3 niveaux de blocage, tu ne peux pas réussir à t'affirmer. Parce qu'il ne s'agit pas de volonté, il ne s'agit pas de connaître des phrases toutes bêtes à répéter, pas du tout, ni même d'une posture dans le langage corporel à adopter, ça ne fonctionnera pas. Tu dois d'abord plonger en toi pour aller libérer ces blocages bien enfouis qui te poussent à te comporter comme une petite fille, une petite chose fragile qui est tout le temps en train d'arrondir les angles et qui n'arrive pas à prendre sa place. Le premier niveau de blocage, le plus simple à comprendre, c'est quand tu redoutes le comportement de ton interlocuteur. Tu sais ce que tu devrais dire pour t'affirmer, mais ce qui te fait peur dans ce premier niveau, c'est la réaction d'en face. Est-ce que la personne va se fâcher, va se vexer? Est-ce qu'elle va te mettre un coup de pression, va essayer de t'impressionner? Est-ce qu'elle va te faire du chantage affectif? Est-ce que la personne va te pousser à culpabiliser, à te manipuler? Est-ce qu'elle va te rendre responsable de situations où normalement tu n'y es pour rien, mais tout va se retourner contre toi? Donc tu comprends que là, on a déjà un premier blocage. Comment peux-tu imaginer t'affirmer spontanément dans la situation que tu es en train de vivre si au fond de toi, c'est alerte rouge, alerte maximale parce que ton dialogue intérieur te dit attention à ce que tu dis, tu risques de déclencher des conséquences graves. Attention, tu risques de ne pas savoir gérer la réaction de l'autre en face. Ça va être trop dur, trop difficile à gérer, trop violent. Tu n'as pas les épaules pour, tu ne sauras pas quoi répondre, tu ne sauras pas gérer cette situation. Donc, ne dis rien, écrase-toi, ça vaut mieux, c'est moins risqué. Alors, on comprend tout de suite pourquoi on ne s'affirme pas spontanément si à l'intérieur c'est la panique totale avec cette peur du premier niveau. Dis-moi en commentaire si tu te reconnais sur ce premier niveau de blocage inconscient. On passe au blocage niveau 2. C'est la peur de ne pas savoir gérer tes propres réactions physiques. Lorsque tu vas devoir t'affirmer dans une situation à enjeu, face à une personne qui peut-être est charismatique, qui a tendance à prendre l'ascendant sur toi, qui a un fort caractère, qui t'impressionne ou qui est très pertinente dans ses remarques, ses arguments, voire totalement toxiques, ton corps risque de paniquer. Puisque tu sors de ta zone de confort, tu vas t'affirmer, tu montes au front pour te battre pour toi-même, donc ça va mettre un coup de stress. Et il se pourrait que tu aies très peur de la réaction de ton corps, mais surtout peur de ne pas savoir le gérer en direct. Alors dis-moi en commentaire si tu reconnais certains de ces symptômes ou même si tu as d'autres symptômes que ceux que je décrive. Tu peux avoir par exemple un grand coup de chaleur avec des grosses plaques rouges qui apparaissent sur le visage ou au niveau du cou. Tu peux avoir une forte transpiration, des tremblements, des expressions du visage très bizarres où tu es crispé, tu souris, tu sais plus trop, on comprend plus rien à ta façon de communiquer. Tu peux avoir beaucoup d'agitation dans ton corps, te gratter. Et ce comportement qui est spontané et qui est vraiment la décharge du système nerveux qui est sous pression, tu peux avoir peur de ne pas du tout le gérer, le contrôler. Et ce qui peut créer une autocensure. Parce que finalement, tu vas avoir une petite voix qui te dit
Ne t'emballe pas, ne t'affirme pas trop parce que tu risques de ne pas gérer ta propre réaction physiologique. Si ça te fait trop peur de t'affirmer, on ne sait pas comment on va réagir, on ne voudrait pas se taper la honte, d'accord ? Et tu peux avoir tellement peur d'être humilié dans ces réactions physiques du corps que finalement tu ne vas surtout pas te risquer à t'affirmer parce que tu ne sais pas comment ton propre corps va réagir. Donc dis-moi en commentaire si tu as déjà ressenti ce genre de symptômes. Le troisième niveau de blocage qui va être beaucoup plus subtil et dont la plupart des gens n'ont absolument pas conscience, c'est l'appréhension de gérer l'état émotionnel qui va être déclenché par l'affirmation. Quand on est une personne qui a confiance en elle, avec ce que j'appelle un socle interne solide, tu as confiance en toi, tu as une bonne estime de toi, tu te sens légitime de te faire respecter, de t'affirmer, de prendre ta place, tu sais comment te positionner dans ta vie, dans tes prises de décision, mais aussi par rapport aux autres, dans ton relationnel personnel, professionnel, bref, quand tu es équilibré, eh bien, tu n'as pas de bouleversement émotionnel lorsque tu t'affirmes. Si une personne vient dépasser la limite, que tu dois recadrer, tu vas recadrer, ça va rien te faire. Ça ne va absolument pas te bouleverser. Pour toi, ce sera banal. Pour ton cerveau, pour ton système nerveux, ce sera juste normal, logique de recadrer la personne parce que tu sais que tu vaux mieux que ça. Et tu t'affirmeras sans aucune vague émotionnelle intérieurement. Mais quand on manque de confiance en soi, quand on ne se sent pas forcément légitime de s'affirmer, quand on a peur de blesser la personne, on a peur de décevoir les autres, peur d'avoir des reproches. Donc tout ça, ça vient souvent de conditionnement, de croyances limitantes, conditionnement pendant l'éducation, mais aussi ça vient de l'environnement, comment les gens nous font nous sentir s'ils sont bienveillants ou malveillants, etc. Donc il y a énormément de facteurs qui peuvent expliquer qu'aujourd'hui, tu ne te sens pas forcément légitime à t'affirmer, que tu as des peurs vis-à-vis de ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si aujourd'hui ton socle interne est fragile, à chaque fois que tu vas vouloir t'affirmer, ça va te chambouler, te bouleverser, ça va vraiment te secouer au niveau émotionnel. Et donc, le troisième niveau de blocage que je t'explique là, qui est beaucoup plus profond et très difficile à cerner pour la plupart des gens, c'est que tu peux avoir une appréhension de la gestion émotionnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque part au fond de toi, tu sais que si tu t'aventures à t'affirmer, tu vas ressentir des émotions extrêmement inconfortables qui vont te torturer. Et sache que ton cerveau, il ne veut absolument pas souffrir. Donc si à l'intérieur, au fond de toi, tu sais qu'en t'affirmant face à cette personne, tu vas ressentir de la culpabilité, de la honte, de la peur, des angoisses et que ça va te brasser intérieurement, bien sûr que tu vas freiner des cas de fer. Ton cerveau n'est pas maso. Il va pas te pousser au front comme ça alors qu'il sait pertinemment qu'on va droit dans le mur. Donc c'est pour cette raison que dans la méthode que j'ai créée, qui s'appelle la méthode STER, il y a tout un bloc sur le socle interne, notamment sur la gestion des émotions, sur l'apprentissage de son propre fonctionnement, pour que tu apprennes à te piloter toi-même. Et c'est vraiment ça qui va changer la donne. Ça veut dire qu'au moment où tu as besoin de t'affirmer, au moment où tu dois prononcer cette fameuse phrase pour t'affirmer face à ton interlocuteur, tu ne seras plus auto-censuré par ton système nerveux qui sait qu'il y a des risques de souffrir, de se torturer intérieurement, de culpabilité, de peur, etc. Tu sauras à ce moment précis comment réguler ton système nerveux, gérer les vagues émotionnelles liées à cet échange et tu pourras garder le cap, t'affirmer avec sérénité. Donc ce que je veux que tu comprennes dans cette vidéo, c'est que si aujourd'hui tu as des difficultés à t'affirmer, ce n'est pas un problème de personnalité, ni un problème grossier de confiance en soi, ni des phrases magiques à apprendre par cœur et à lancer bêtement comme ça. Parce que ton système nerveux te protège. Il ne veut pas souffrir, il ne veut pas risquer quoi que ce soit. Il sait pertinemment que tu ne sauras pas gérer tes émotions, le bouleversement intérieur, que tu ne sauras pas gérer la réaction de tes interlocuteurs et peut-être même des réactions physiques visibles par les autres. Donc, ton système nerveux a toutes les raisons du monde de t'empêcher de t'affirmer. Et c'est bien dans l'intention de t'aider au départ pour pas que tu ailles droit dans le mur.
Malheureusement, dans ta vraie vie au quotidien, c'est contre-productif puisque au final, tu ne t'affirmes pas, tu ne te sens pas respecté ni considéré à ta juste valeur et tu perds de plus en plus confiance en toi. Et c'est seulement au moment où tu prends conscience de ces blocages sous-jacents et que tu apprends à gérer ton propre fonctionnement, que tu consolides ton socle interne, que tu vas pouvoir te lancer dans ton affirmation. Tu auras beau savoir ce que tu es censé faire, censé dire pour être une femme qui a du charisme, qui prend sa place, qui est respectée, si à l'intérieur de toi, toutes les alertes sont maximales, tu ne le feras jamais. C'est impossible. Donc si cette vidéo te parle, écris-moi en commentaire pour me partager ta situation et sache que tu n'es pas bloqué. Ça fait des années que j'aide des centaines et des centaines de personnes à se débloquer à ce niveau-là et à prendre leur place et à chaque fois, les résultats sont spectaculaires. Donc il est temps que tu reprennes ton pouvoir personnel et que tu puisses enfin prendre ta place sereinement et pas n'importe comment. Je te rappelle d'aller télécharger ton guide complet gratuit en cliquant dans la description de cette vidéo. C'est un dossier PDF que tu vas recevoir par mail. Il y a énormément d'informations, tu vas te reconnaître dans tout ce que je t'explique. Ça va énormément t'aider, donc télécharge bien ton e-book. Si pour toi, il est temps de faire un point sur ta situation, tu peux prendre rendez-vous avec nous, c'est totalement gratuit et ça va t'apporter beaucoup de clarté et un énorme boost de motivation et de soutien. Pour prendre ton rendez-vous, tu cliques aussi dans la description, il y a un lien avec un calendrier en ligne et on sera ravis de pouvoir t'aider. D'ici là, abonne-toi bien à cette chaîne YouTube et reste bien connecté pour ne rater aucun de mes conseils et surtout, n'oublie jamais que tu mérites de réussir.